L'enceinte que je vais tester aujourd'hui se veut à la fois professionnelle de par ses nombreuses connectivités et fonctionnalités, mais aussi tout public grâce à son design agressif et fun et sa simplicité d'utilisation. Je parle bien évidemment de la nouvelle TUFL Rockster R2, une enceinte que je peux dire mon Claude doit envoyer copieux pour les Raptors. Dans cette vidéo on va la tester dans plusieurs conditions, voir comment réagir en extérieur, en intérieur. Tu l'as compris, elle va passer à la casserole. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte ? On a une notice d'utilisation avec le guide de démarrage, un port d'alimentation, on enlève le polystyrène. Oh là 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 là, c'est magnifique. Waouh! Allez, mon Dieu, putain! Waouh! Magnifique! Waouh, waouh, waouh! TUFL a opté pour un design agressif à la touche allemande de par ses cassures et ses angles octogonales avec ses différentes textures et sa couleur noir mat en plastique dur. On a également une ligne rouge en caoutchouc qui fait tout le tour de la grille acoustique de l'enceinte. Ça va donner du relief. Également on a un petit rappel au niveau de la poignée de transport. On a 3 poignées de transport, 2 sur chaque côté de l'enceinte et une sur le dessus. Sur le dessus on a également un panneau de contrôle avec différentes molettes, le volume, les basses, les aigus et 3 boutons qui doivent être rétro-éclairés je pense. Power, Bluetooth et Play Pause avec une petite LED qui va s'allumer bleu pour dire que l'enceinte est en mode appairage. Également on a différentes LED comme tu peux le voir juste ici qui va nous indiquer si l'enceinte est en mode auxiliaire, instrument, line-in ou en microphone. À l'arrière on a un panneau de contrôle. Tu te dis mais c'est quoi cette table de mixage mon Claude? Et bah regarde, tout est indiqué. On a le port USB type C parce que cette enceinte fait power bank. Également l'input volume qui va servir à régler je pense indépendamment le volume Bluetooth, le volume in. Oh putain, on a une animation. On a les boutons rétro-éclairés. Les LED vont avancer en fonction du pourcentage de volume et c'est également la même chose pour les molettes des basses et des aigus. Comme tu peux le voir là, ça redescend un peu parce que l'enceinte, elle se contrôle dans ce sens-là. Si t'es DJ, tu te mets pas face à l'enceinte, mon Claude. Petite LED qui nous dit le pourcentage de batterie. Également la configuration master ou compagnon, le setup si tu connectes en True Wireless la Rockster R2 à une autre, bah là tu pourras choisir si tu veux que ça soit l'enceinte de droite, de gauche ou ça sonne mono. Un port pour ajouter une batterie externe, port auxiliaire, un jack 6.3, une molette pour régler le micro, le RCA, le port pour connecter plusieurs enceintes amphilaires entre elles, le port d'alimentation. Sur le dessous de l'enceinte, on a 4 patins antidérapants pour éviter que le son se répartisse sur le meuble et également un petit cache en caoutchouc qui va loger une petite fente pour pouvoir la poser sur trépied. Ça tu te demandes ce que c'est. Tu as accès à la batterie est interchangeable, ce qui est bien pour 2 conditions. Déjà premièrement ta batterie, le lithium, il y a des cycles. Quand tu arrives au bout de ces cycles, bah, ta batterie elle est morte. Du coup bah, tu pourras la changer facilement. Si tu as une autre batterie sur toi, tu pourras prolonger ta soirée, tu auras juste à remplacer ta batterie comme si tu remplaçais une batterie d'appareil photo par exemple. On a une petite notice sur le capot de la batterie. Vous avez également la possibilité que l'enceinte s'allume et s'arrête automatiquement. Par exemple si vous avez une source qui est activée comme le Bluetooth et que l'enceinte est arrêtée, bon elle n'est pas totalement arrêtée du coup, elle est en veille mais avec une très basse tension. La TUFL va se mettre automatiquement en route et va se connecter à votre smartphone. Également si vous branchez un port jack et vous mettez la musique, ça va faire exactement la même chose. Et au bout d'un moment, s'il n'y a plus rien, bah ça s'arrête. Vous avez une certification IPX4, c'est-à-dire qu'elle va résister aux éclaboussures, donc tu pourras largement écouter de la musique sous la pluie. Quelles sont les différentes connectiques et moyens d'écouter de la musique sur cette enceinte? Tu peux écouter la musique en filaire grâce aux différents ports auxiliaires et RCA, mais également en sans fil grâce au Bluetooth 5.0, aptX et AAC. Petite précision, aptX uniquement sur les smartphones Android, c'est donc pour ça qu'ils ont mis le AAC pour pouvoir permettre d'écouter de la musique en qualité CD également sur les iPhones. Donc l'avantage pour les professionnels, c'est qu'ils pourront brancher cette enceinte à une table de mixage et également en connecter plusieurs grâce au port fait à cet effet. Également tu peux connecter 2 TUFL en True Wireless en stéréo. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette TUFL Rockster R2? Nous avons un tweeter en polypropylène de 24 mm et un haut-parleur de grave en cellulose de 250 mm. Une conception de voix basse réflexe avec un rayonnement de 80 degrés à l'horizontale et 40 degrés à la verticale. Une pression acoustique de 115 décibels avec une gamme de fréquences pouvant descendre jusqu'à du 47 Hz et monter jusqu'à du 22 kHz. Vérifions ça en écoutant de la musique. Dans un premier temps, on va la tester là pour voir mes réactions avec mon micro-cravate et dans un deuxième temps, vous aurez un sound test en binaural avec l'enregistreur Olympus LSP4. Donc je vous conseille fortement de mettre des écouteurs ou un casque pour avoir une meilleure expérience auditive. Là, tu vois, je mets la musique là et tu peux régler le son sur la tablette, tu vois, comme là, le son là, le Bluetooth là. Et du coup, ça fait qu'on peut sûrement régler le son indépendamment l'un de l'autre. C'est quand même assez directif, hein. Faut vraiment être en face de l'enceinte quoi. Là c'est une musique avec des grosses basses là. Là je mets à 100%. Oh là là.
Qu'est-ce que je pense de la qualité sonore de cette Teufel Rockster R2? Eh ben écoutez-moi bien mon glow, c'est plutôt pas mal. Pour les amateurs de punch, on a vraiment, tu vois, cet impact au niveau des basses, une basse bien contrôlée qui va te faire vibrer le cœur. Ça aura tendance à manquer légèrement de chaleur et de rondeur, mais l'objectif de cette signature sonore, c'est vraiment l'impact quoi. Des aigus bien clairs et précis qui vont retranscrire tous les petits détails des morceaux. Des aigus qui sont pas surboostés quand on va monter le son à 100%, parce qu'à 100% je peux vous dire que cette enceinte elle envoie quand même pas mal. Surtout que grâce à l'égaliseur, vous pouvez tatillonner les basses et les aigus. On aura un son, une signature sonore assez rock, avec une légère manque de présence au niveau des médiums. La marque annonce 58 heures d'autonomie. Ça fait une semaine que j'ai l'enceinte, je suis pas arrivé au bout. L'enceinte est à 50% de batterie. Je l'utilisais pas toute la journée, mais une bonne après-midi. Donc je pense que c'est plus ou moins respecté selon le volume. Si tu l'utilises à 100%, tu peux réduire l'autonomie par 2,5 quoi. Vous avez le bouton Eco qui va permettre d'économiser de l'énergie. Donc c'est-à-dire que le volume sera un peu moins fort également. On va vachement réduire en basse quoi. Est-ce que j'achèterais cette enceinte ? Elle est vendue au prix de 699 €. Ça peut paraître cher pour certains d'entre vous et d'autres pourront dire ouais mais il y a une autre marque au logo rouge qui propose la même puissance pour moins cher. Certes, est-ce que cette marque aura un son aussi péchu que cette Teufel? Est-ce qu'elle aura autant de fonctionnalités? Parce qu'on est sur une enceinte quand même semi-professionnelle. La qualité des finitions qui est vraiment excellente. Le seul défaut que j'ai reproché à ce design, ça prend extrêmement les traces de doigts au niveau de la grille acoustique. Et surtout qu'on a une autonomie de malade putain. Si tu veux te faire un festival avec cette enceinte, vas-y mon pote.